Merci d'être venus si nombreux pour participer à cette cérémonie des vœux. On appelle ça une cérémonie, mais finalement c'est pas vraiment le terme qui est adéquat, parce que le terme de cérémonie est très convenu, très institutionnel, et finalement ne correspond pas tellement à l'idée, à l'esprit que nous essayons de donner à ce moment-là depuis de nombreuses années. Puisqu'on souhaite surtout que ce moment-là soit un moment de partage, un moment d'échange. Et puis, c'est pas vraiment anodin si depuis quelques années, on anime cette cérémonie des vœux en faisant participer les associations culturelles de la commune. Et donc, c'est ce soir la chorale du FECO qui anime la manifestation, et donc je les en remercie encore. Et finalement, ça ressemble plus à une assemblée générale, cette cérémonie des vœux, ça ressemble plus à une assemblée générale d'une association, alors une grande association, puisque nous sommes très nombreux à rendre, 5186 depuis le 1er janvier. Et cette manifestation ressemble à une grande assemblée générale où on a des moments conviviaux, des moments plus institutionnels avec le bilan moral de l'année qui vient de s'écouler, et puis les perspectives que l'on va donner à l'année qui vient. Et puis dans une dernière partie, nous avons une partie encore plus conviviale en échangeant autour d'un verre de l'amitié. Donc finalement, cette manifestation ressemble beaucoup plus à une assemblée générale d'associations. Et donc j'en profite pour remercier tous les partenaires de la commune qui sont venus là ce soir, les élus des communes voisines qui sont venus nombreux, merci. On a les gendarmes et les pompiers qui sont là avec leurs deux responsables. Les écoles sont présentes, les présidents d'associations aussi sont nombreux ce soir. Et puis, bien entendu, tous les représentants, je vais forcément en oublier, des partenaires, qu'ils soient publics ou privés de la commune, comme le SIDEC qui est présent ce soir, la SAPEL, le COL qui est présent aussi, HSA qui est présent aussi, et j'ai même aperçu le directeur de la CAF des Landes qui est parmi nous ce soir. Donc merci à vous tous, et je prie de m'excuser auprès des associations, des partenaires que j'aurais oubliés. Voilà, donc je vais démarrer la partie plus conventionnelle, plus institutionnelle. Certains diront plus rébarbative, j'espère qu'elle ne sera pas trop. En tout cas, la partie la plus longue, en évoquant Ondres, le Seignance, mais aussi son contexte national, voire international. Alors, 2017-2018, pour la partie nationale et internationale, finalement, l'année 2017 a été moins anxiogène que les années précédentes, et les Français ont retrouvé un certain nombre de raisons d'espérer. Depuis quelques mois, en effet, la menace terroriste est moins prégnante, même si elle n'a pas complètement disparu. Il va falloir malheureusement vivre avec, et les forces de l'ordre ont encore récemment, si on devait se remémorer les choses, récemment arrêté un des jeunes gens qui préparait encore un attentat, en tout cas des attentats isolés. C'est l'occasion de rappeler que les forces de l'ordre sont excessivement importantes pour nous préserver de cette menace-là, et y compris sur notre territoire, les gendarmes ont des horaires particulièrement atypiques, pour pas dire autre chose, pour assurer leur service, et donc je tenais à les remercier pour ça ici aussi. À l'étranger, la guerre civile, sous des formes un petit peu moins médiatiques que précédemment, continue de faire rage en Syrie. On le constate tous les jours, et associé à la détresse des millions d'Africains victimes de la guerre civile dans leur pays, ce conflit syrien nous a ramenés au Moyen-Âge avec ces scènes de marché aux esclaves que l'on a découvert en fin d'année. Cette détresse d'une grande partie du continent africain continue encore et encore à pousser certains vers une immigration très meurtrière en Méditerranée. Heureusement, pour d'autres, trop peu, je dirais, il est possible de se reconstruire en France, en famille, à Ondres ou à Saint-Martin, ou en tant que mineur isolé à la maison de Castillon à Carnos. Pendant ce temps, le président de la première puissance mondiale, qui n'a pas encore bien compris qu'il ne participait plus à un jeu de télé-réalité,
souffle sur les braises, en Syrie, tout seul, en Syrie avec son ami Poutine, ou tout seul en Israël ou en Corée du Nord. Face, en ce moment même, au plus grand incendie que son pays ait connu en hiver, il continue de nier l'évidence du réchauffement climatique. Heureusement, en France, mais aussi dans le monde, il existe aussi des raisons d'espérer. La croissance économique revient, doucement, et les entreprises françaises embauchent comme elles n'ont jamais embauché depuis 2007. Les élections présidentielles et législatives ont fait aussi souffler un vent d'espoir en France, surtout en matière sociétale. Elles ont eu le mérite de renouveler la classe politique, ce qu'attendaient nombre de Français. Je crois que dans le Seniors, on est bien placé pour le savoir. Mais l'espoir fait de plus en plus place au questionnement, voire à l'inquiétude. Les évolutions des participations fiscales ou sociales des ménages sont fortes, avec des baisses, mais aussi avec des hausses. Chacun attend de faire le bilan, en espérant qu'il soit positif. J'espère surtout, à titre personnel, qu'il le sera pour ceux qui en ont le plus besoin. L'avenir des collectivités locales aussi pose question. Pour les Français, elles représentent encore et toujours le pilier des services publics de proximité. Et à l'accueil de la mairie d'Ondres, je peux vous dire que c'est tous les jours. Quand on voit en France le nombre d'élus municipaux qui ont jeté l'éponge depuis 2014, et ce comme ça n'était jamais arrivé, il y a matière à s'inquiéter. Il reste enfin une certitude, la nécessité de mettre en œuvre plus de solidarité entre les différents niveaux de la société et de réduire les inégalités. C'est une obligation de réussite pour le gouvernement actuel. Sinon, les Français n'auront que les extrêmes en perspective. Donc, il faut absolument que ce gouvernement réussisse de ce point de vue. Si on se rapproche d'Ondres, dans le Seniors, depuis quelques mois, l'atmosphère est devenue plus sereine. En toute fin d'année 2017, la communauté de communes, dans le cadre de la loi NOTRe, s'est dotée à l'unanimité de nouvelles compétences. Désormais, ce sont les communautés de communes qui gèrent les milieux aquatiques, les rivières, les fleuves, le littoral et surtout le risque inondation et submersion, ce qu'on appelle la compétence GEMAPI. Dans le cas de notre séance, bordée à la fois par la Dour et par l'océan, cette compétence est particulièrement importante. Encore une fois, l'État renforce l'échelon intercommunal, confirmant ainsi que l'avenir des communes réside dans la mutualisation. Je préciserai à ce sujet qu'à la différence de la plupart des communautés de communes, nous mettons en œuvre cette nouvelle compétence sans instaurer de taxes locales correspondantes. La communauté s'est aussi dotée de la compétence distribution de l'eau potable. Celle de l'assainissement sera transférée d'ici 2020, nous y travaillons. Cette compétence a été immédiatement déléguée aux deux principaux syndicats qui interviennent sur notre territoire. Le SIDDA pour l'Est de la communauté de communes et le SILEC, que vous connaissez déjà pour l'assainissement, pour les Saint-Martinois, les Tarnosiens et les Ondrins. Ainsi, le SIAP disparaît. C'est une institution sur notre territoire. Mais la gestion de ce bien précieux qu'est l'eau reste publique. En clair, enfin, les Ondrais n'auront plus qu'une seule facture d'eau et son montant va baisser de 11 centimes par mètre cube, ce qui pour une facture moyenne fait à peu près 13 €. Côté investissement structurant, je vous rappelle que c'est le rôle majeur de la communauté de communes qui permet de faire ensemble ce qu'une commune ne peut pas faire toute seule. L'année 2017 a été très riche et l'année 2018 le sera tout autant. La zone d'activité économique de Souspès à Saint-Martin est quasiment complète, avec une vingtaine d'entreprises, ce qui correspond à peu près à un peu plus de 200 emplois. Nous démarrons la commercialisation des lots de la zone d'activité de Nordpont, toujours à Saint-Martin, le long de la nouvelle route de Nordpont. Et là, ce sont des entreprises de taille plus importante qui vont pouvoir s'implanter. Les sollicitations sont nombreuses, les premiers permis de construire devraient être déposés d'ici la fin de l'année. À Ondres, nous allons démarrer avant l'été l'aménagement de la zone d'activité de la Bramère entre Ondres et la Berne. Là aussi, des entreprises attendent avec impatience de pouvoir s'y installer. Et pour
Pour terminer, en ce qui concerne le volet économique, je rappelle que le groupe Sodec, qui porte le projet des allées shopping, a présenté cet automne dans un salon international un nouveau projet repensé pour les allées shopping et sa commercialisation est toujours en cours. Côté tourisme, 2017 a été une année de transition pour la communauté de communes. En effet, sa compétence dépasse désormais la seule gestion de l'office de tourisme. J'ai vu le directeur qui était là, j'ai oublié de saluer en introduction. C'est les deuxièmes lignes ou les premières lignes qui sont tout au bout. Je disais qu'on pouvait compter sur les services de la commune pour la qualité de leur prestation, c'est ça? Je disais, côté tourisme, la communauté de communes vit une année de transition en 2017. En effet, sa compétence dépasse maintenant simplement la gestion de l'office de tourisme, et c'est la communauté, toujours dans le cadre de la loi NOTRe, qui, depuis le 1er janvier 2017, est chargée de réaliser des investissements en matière d'aménagement touristique. Ainsi, le développement de la zone touristique derrière Luc-Marinal, que vous connaissez, qui a été initié depuis 2 ans par la commune, va maintenant être poursuivi par la communauté de communes. En cédant les terrains concernés, la commune maintiendra les moyens nécessaires à la relocalisation des associations qui bénéficient des locaux dans ce secteur. En ce qui concerne la voirie, la communauté de communes consacre depuis 2 ans des moyens importants, plusieurs millions par an, pour structurer le territoire et améliorer les voies partout dans le Séniance. À Ondres, vous avez tous constaté l'état d'avancement du chantier sur la route de Saint-Martin. Le chemin de Claus a été dédié. Il va être raccordé par un rond-point à la départementale 26. Cet aménagement majeur, 750 000 € tout de même, va enfin apaiser cette entrée de commune d'Ondres, particulièrement accidentogène. Après l'été, la communauté de communes va aussi, enfin diront les riverains, reprendre la rue de Janin pour la mettre au standard d'aujourd'hui, dans le même état d'esprit que les chemins de Piron ou la de Batte. En matière de logement social, compétence ô combien importante pour la communauté, en 2018, nous allons mettre les bouchées doubles. Nous poursuivons l'accompagnement des bailleurs sociaux pour leur permettre de construire des logements à prix accessibles. Je rappelle qu'il y a toujours dans le Séniance plus de 1500 demandes de logement social non satisfaites. Nous allons construire à Ondres, dans l'ancienne maison du garde-barrière, 2 logements temporaires sur le même modèle que ceux existant déjà à Saint-Martin. D'autres sont à l'étude à Tarnos. Enfin, nous avons démarré les travaux de l'aire d'accueil des gens du voyage à Tarnos, et en fin d'année, nous commencerons une aire de grand passage à Saint-Martin. Ainsi, nous serons en conformité avec nos obligations en matière d'accueil des gens du voyage et ce sera plus facile pour contrecarrer les occupations illégales dans les Séniance à partir de l'été prochain. À propos du maintien à domicile des personnes âgées, que la communauté de communes exerce grâce au SIAS, et je salue les aides à domicile qui sont présentes ce soir parmi nous, je voudrais surtout évoquer les animations que nous développons pour maintenir le lien social entre nos aînés. Certains peuvent trouver que cette politique coûte. Je considère qu'elle est pour nous un devoir absolu. Maintenir les personnes âgées à leur domicile n'aurait aucun sens s'il s'agissait de les maintenir au fond de leur chambre, au fond de leur lit. Je vous invite à découvrir les mines réjouies prises en photo lors de nos dernières animations et tirées en poster dans les couloirs de la communauté de communes. Vous aurez compris avec ces photos tout le sens de notre action au sein du CDS. J'évoquerai aussi très rapidement, avant que le maire de Saint-André tombe encore plus bas, de 2 projets de résidence autonomie pour les plus anciens et les plus dépendants à Saint-André justement, et une autre joli projet de résidence à Saint-Martin. Voilà, sans surprise, du moins je l'espère, vous pouvez constater que le Séniance joue pleinement son rôle d'investisseur avec et pour le compte des communes et participe pleinement à faire vivre le principe de solidarité sur notre territoire. En 2018, la réelle nouveauté dans le Séniance va concerner l'environnement.
Grâce au travail du service créé en 2017, inspiré par la volonté nouvelle des élus communautaires, le Seignance va être labellisé PEPCD par l'État et TEPOS par la région Aquitaine. Alors ça veut dire territoire pour la croissance verte, territoire énergie positive pour la croissance verte et territoire énergie positive. Ces deux reconnaissances, ces deux labels vont surtout nous permettre de faire financer des actions majeures pour accompagner les communes, les entreprises, les associations et bientôt les particuliers vers la transition énergétique, indispensable ici comme ailleurs. Voilà, vous avez peut-être l'impression que je suis long à propos du Seignance, vous avez peut-être raison, mais ce qui est certain, c'est que d'année en année, si je suis de plus en plus long, c'est que de plus en plus de projets de nos communes vivent au travers de la communauté. Je le dis, je le redis, la communauté est l'avenir de nos communes. Polémiquer pour faire croire le contraire est illusoire, voire démagogique. Francis Blanche, un célèbre philosophe du siècle dernier, que certains d'entre vous connaissent par cœur, disait « Face au monde qui bouge, il vaut mieux penser le changement que changer le pansement. » Non, le Seignance n'est pas malade, il est au contraire en pleine forme. Et c'est tous ensemble que nous devons penser son changement. Je vous invite d'ailleurs à participer activement, comme vous le faites à Pondre, aux réunions publiques que nous organisons avec mes collègues élus du Seignance, qui sont à mes côtés ce soir et que je salue chaleureusement. Si on se rapproche encore d'Ondre, 2018 sera dans la continuité de 2017 et préparera, bien entendu, 2019. Notre priorité sera, comme d'habitude, de favoriser le lien entre Ondrais. Lien qui fait la qualité de vie de notre commune et qu'on résume souvent par le bien vivre ensemble. Depuis le 1er novembre, je célèbre les PAX, et j'en ai célébré 6, et à chaque fois, les jeunes couples m'ont dit la même chose, on vient pour la qualité de son bien vivre ensemble. Donc c'est extrêmement important et tous les jours, c'est confirmé. Côté manifestation, nous intensifions la présence des services municipaux aux côtés de la nouvelle équipe d'Annie Mondre. Je salue, je ne l'ai pas vu, Elisabeth Détry et puis Brian Solon, qui sont les nouveaux présidentes et présidents. L'équipe est en train de se renouveler. Nous serons davantage à leur côté encore pour que les fêtes de Dondre soient toujours plus belles. Ils ont plein de nouvelles idées pour 2018, ils ont déjà communiqué là-dessus, vous pouvez les rejoindre. Les services municipaux nous ont aussi régalé autour du sapin de Noël éco-responsable, et pas simplement avec le vin chaud et les petits sablés qu'ils avaient préparés. Ils étaient bons, les sablés. Et alors je salue, je l'ai aperçu, il n'aime pas ça, mais je le salue particulièrement, Nono, pour le traîneau de l'an dernier et les reines de cette année, qui étaient vraiment magnifiques. Des lits pour le Père Noël, mais ça, il faut pas le dire. Pour la première, ça a été un véritable succès, donc forcément nous renouvellerons en 2018 cette fête et nous les offrons. Je n'évoquerai pas les cassetas ou la fête de la nature qui sont devenus des grands classiques. La seule petite nouveauté et qui a très bien fonctionné au cassetas cette année, c'est que nous avions mis en place la navette le soir et ça a très 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 bien marché. Et puis, en ce qui concerne le lien entre Ondrais, les deux conseils, le Conseil des sages et le Conseil des jeunes, ont été en grande partie renouvelés cette année. Ils ont ouvert des nouveaux dossiers en ce qui concerne les espaces publics pour les plus âgés et pour penser de nouvelles animations, toujours pour les plus jeunes. Enfin, en matière de concertation, l'année 2017 a été très riche, en particulier avec une réunion publique qui nous a servi un petit peu de bilan de mi-mandat, à laquelle de très nombreux Ondrais ont participé de manière très constructive. Je vous en remercie. Et en 2018, nous nous retrouverons à nouveau pour un certain nombre de réunions publiques et en particulier pour évoquer les travaux de l'écoquartier des Trois-Fontaines qui va démarrer. En matière de préservation de l'environnement, je voudrais aussi saluer le travail de nos agents municipaux. Ils bénéficient désormais de nouveaux outils de travail, des ateliers plus fonctionnels, agrandis, c'était nécessaire, et d'un matériel plus performant, c'était aussi nécessaire. Ces moyens sont indispensables pour mettre pleinement en œuvre cette nouvelle façon d'entretenir les espaces verts, dits zéro phyto. On en a déjà longuement parlé. Dans
ce cadre, vous allez bientôt voir circuler un nouveau véhicule technique électrique, financé en grande partie grâce au label PEPCV que j'évoquais tout à l'heure, et le cimetière va être repensé pour respecter cette nouvelle norme. Il sera en particulier verdi pour plus d'accessibilité et d'esthétique. Je veux croire que nous obtiendrons enfin la première fleur à pondre en 2018 au concours départemental des villes fleuries. Je ne mets pas du tout la pression sur le chef des jardiniers. Toutes ces infos, vous les suivez aussi dans les petits livrets d'information et de sensibilisation, dit Zéro Phyto, que nous avons sorti avec le service communication en 2017, et un troisième sera distribué en 2018, plus spécifiquement dédié aux enfants. Je rappelle aussi, Elie, qu'une association s'est constituée en 2017 dont l'objectif est de créer à l'horizon 2019 un grand jardin partagé accessible à tous les Léondrais volontaires. Pour répondre au développement de la population, 5186 je disais tout à l'heure, le principal projet municipal qui sortira de terre en 2018 est l'écoquartier des Trois Fontaines. Une première tranche de ce nouveau quartier avec 250 logements sera lancée dans les semaines qui viennent. Les permis de construire ont été déposés à tous 3 sur 5. Les permis de construire sont en cours de dépôt. Il s'agit de 190 appartements à prix accessible, que ce soit en location ou en accession, de 10 maisons en accession à prix maîtrisé, dépêchez-vous, il y en a déjà qui ont été vendus, et de 55 logements, eux, au prix du marché. Mais au-delà des logements, c'est la philosophie du quartier qu'il faut retenir. Avec ses salles communes, ses lieux d'échange dans chaque îlot et ses espaces publics pour tous les Léondrais, on crée un véritable quartier à vivre. Le premier espace sera à destination des jeunes de la commune, il sera sur la parcelle en face de la maternelle. En ce qui concerne justement notre politique enfance-jeunesse, vous savez qu'à Ondres, il s'agit de la priorité des priorités, et ce depuis de nombreuses années, mais pour ne pas faire d'inventaire à l'après-vert, j'évoquerai simplement quelques nouveautés. Tout d'abord, le succès rencontré par le service des sports, associé à celui du nouvel espace multisport à Douce-Marinade. Le parcours du cœur, initié en 2017, sera reconduit en 2018. Les différentes fêtes de la fin d'année scolaire ont été réunies en une grande semaine, une grande fête de l'enfance. La Maison des Jeunes, depuis maintenant quasiment un an, a été labellisée Point d'information jeunesse. Elle propose désormais des actions d'orientation scolaire et professionnelle. Les jeunes partiront au salon d'étudiants à Bordeaux cette année. Elle propose, depuis par contre quelques mois, nous avons relancé la réflexion concernant les rythmes de la semaine de l'enfant. Une consultation des parents est en cours, les derniers qui n'ont pas répondu, dépêchez-vous. Mais je ne voudrais pas présager de l'issue de cette concertation, mais sachez qu'avec les élus de la majorité, nous sommes très attachés à ce rythme de l'enfant et surtout à ce que dans la réflexion, ce soit l'enfant, la préoccupation de l'enfant qui l'emporte. Et dans 15 jours, nous fêterons les 10 ans de la Maison de la Petite Enfance. D'année en année, les parents qui fréquentent la structure sont toujours aussi enchantés de ce service. En matière culturelle et vie locale, avec les 10 ans de Caprani, l'année 2010 a été particulièrement riche. L'année 2017, merci, il y en a qui suivent. La participation de tous à cet anniversaire a été très forte, que ce soit les particuliers ou les associations. Et cette participation finalement était à la hauteur de la place qu'a pris cet équipement dans notre commune. Encore une fois, je l'ai dit plusieurs fois à l'occasion de cet anniversaire, alors ça sera la dernière, je voudrais féliciter les élus de l'époque qui ont porté ce projet. Il y en a encore parmi nous aujourd'hui, mais d'autres nous ont quitté la vie municipale, mais je voudrais sincèrement les féliciter parce qu'ils ont su prendre une véritable décision stratégique pour la commune qui nous permet de vivre dans ce lieu plein de vie et qui nous fait partager de grands moments de bonheur. Merci à vous. Avec la construction de la nouvelle bibliothèque, l'année 2018 sera tout aussi riche. Après une phase de préparation et de concertation, le permis de construire a été déposé, c'est bien sûr.
Il consiste, ce projet, à agrandir le local communal qui est à la côté d'un maternel. Ce nouvel espace culturel aura vocation à faciliter l'accès à la lecture pour tous, les plus jeunes comme les plus âgés, y compris les personnes avec des difficultés de mobilité. Côté plage, en dépit des difficultés existantes liées au recul annoncé du trait de côte, une nouvelle phase du plan plage va débuter en 2018. Il s'agit de déplacer l'aire de camping-car. Elle sera gérée en délégation de service public et installée en amont du parking actuel de la plage. Elle sera plus accessible, plus grande et plus confortable. Elle libérera ainsi de l'espace sur le parking principal dans la perspective de la réalisation d'une prochaine phase de ce plan plage. Voilà, je terminerai ce tour d'horizon des projets 2018 en évoquant des travaux de réseau et de voirie. Travaux plus terre à terre, mais ô combien importants et en tout cas coûteux. Le chemin de Piron est terminé, la jonction Clermont RD26 est en cours de réalisation. En 2018, la rue de Janin sera refaite. Là, il s'agit des voies communautaires que nous réalisons en partenariat avec la communauté de communes, que j'évoquais tout à l'heure. Pour la commune seule, les prochaines réhabilitations concernent le cœur de ville, avec les chemins du Guic et les bambous, ainsi que les réalisations de nouvelles voies douces, en particulier en bordure de la nationale. J'évoquerai enfin le principal investissement du mandat en cours, la construction d'une canalisation d'eau pluviale sous la rue Jean-Labastille. Investissement pour la commune à hauteur d'1 million d'euros. Mais à la différence d'une école ou d'une aire multisport, aussitôt réalisé, cet investissement a disparu. On ne le voit pas. Il est invisible. Pourtant, il est tout aussi important cet investissement que les autres. Il permet de réduire fortement le volume d'eau pluviale rejetée dans la station d'épuration, ainsi que dans le Cornecu, le petit ruisseau qui traverse la commune. Cela limite l'érosion par endroits, et en ce moment c'est important, ça limite le risque d'inondation dans d'autres secteurs. De plus, cette canalisation améliore de manière significative la qualité de l'eau qui est rejetée in fine dans le milieu naturel. Les travaux en cours sur la nationale, ou sous la nationale, je devrais dire, qui se poursuivront dans les mois à venir vers le centre-ville et vers la rue du Prince-Vaillant, sont de la même nature. Tous ces travaux sont déterminants pour l'avenir de la nature, de l'environnement que nous laisserons à nos enfants à Ombre. Un mot pour finir à propos des réflexions que nous engagerons en 2018 pour des projets en 2019-2020. Il s'agit en particulier de repenser le grand espace public constitué de la mairie et de l'école alimentaire pour rapprocher et mutualiser les... J'ai dit maternelle ? Ah non, alors de rapprocher l'espace... L'espace concerné, c'est la mairie et l'école élémentaire, donc le réfectoire. Donc, ce projet consiste à rapprocher et mutualiser les futurs équipements scolaires, périscolaires et sportifs, et en particulier pour remplacer l'actuel CSO devenu particulièrement obsolète. Voilà. Je suis au bout de mon propos, j'ai forcément été très long, comme tous les présidents d'associations à l'occasion de leur assemblée générale, n'est-ce pas Claude ? Donc, rassurez-vous, c'est une bonne nouvelle, ça veut dire que si on approche de la fin, le moment plus convivial approche à grands pas. Mais compte tenu de l'ampleur des projets et réalisations que je viens d'évoquer, il me semble difficile de faire plus court. Et comme tous les présidents de nos associations, je vais terminer mon propos en évoquant les bénévoles qui m'entourent ici ce soir. Car comme dans une association, la politique locale est avant tout un engagement collectif, un travail d'équipe. En 2017, à Ondres, nous avons dépassé la moitié du mandat en cours. Et je peux vous dire que l'équipe d'élus qui m'entoure, au sein de la majorité, reste très motivée. Elle est toujours animée par les mêmes valeurs que l'on rencontre dans les associations, l'altruisme en particulier. Je vous rappelle d'ailleurs que chacun d'entre eux a encore ou a eu une activité associative à Ondres. Cette équipe, en s'appuyant sur les compétences des personnels municipaux, que j'évoquais, y compris ici à nous, cette équipe gère la commune dans l'intérêt général.
et gère bien. Car gérer une ville comme Ondres, c'est prévoir, accompagner, préparer l'avenir d'une commune attractive. D'ailleurs, comme toutes celles de Séniance. Je rappelle encore une fois qu'Ondres attire toujours plus d'habitants. Mais sur 3 habitants qui arrivent à Ondres, il y a un enfant de la commune. C'est aussi nos enfants que nous accueillons. La commune attire toujours plus d'entreprises, synonyme de création d'emplois. La commune attire toujours plus de touristes, aussi synonyme d'emplois supplémentaires. Notre objectif politique reste d'accompagner cette attractivité pour éviter un développement anarchique de la commune, comme cela a pu être le cas dans d'autres communes voisines. Mais la méthode que nous employons n'est surtout pas celle du refus incantatoire. Au contraire, notre méthode est structurée, rationnelle. Nous avons, depuis de nombreuses années, avant même le début de ce mandat, mené des réflexions, fait réaliser des études urbaines, c'était entre autres en 2009-2011, un schéma directeur voie douce, ou un schéma directeur eau pluviale, une programmation justement de l'îlot mairie-école que j'évoquais. Nous avons organisé l'espace de la commune. Nous avons en particulier rédigé un projet de PLU intercommunal, un plan pour l'écoquartier des Trois-Fontaines. Nous avons anticipé l'avenir de notre commune avec l'acquisition de réserves foncières, que ce soit pour l'habitat, que ce soit pour les écoles ou les autres équipements publics. Au fil des dossiers que nous mettons en œuvre, nous opposons une alternative à l'anarchie qu'ont subie des communes attractives qui nous entourent. Il s'agit par exemple de l'implantation à certains endroits des espaces économiques, à d'autres des espaces touristiques, ou encore des espaces comme l'écoquartier des Trois-Fontaines. Cette bonne gestion nous permet d'accompagner l'accueil des nouveaux habitants, avec l'agrandissement des écoles, l'aire multisport ou la bibliothèque que j'évoquais. Enfin, cette vision du développement communal prend en compte la qualité de notre environnement, qu'il nous faut absolument préserver et transmettre. Je pense au réseau humide, aux voies douces ou à la politique zéro phyto. En discutant avec de nombreux Ondrais, qui pour la plupart sont heureux de vivre à Ondres, on se rend compte à quel point on partage ces objectifs et la méthode, même si pour certains les évolutions ne semblent pas assez rapides. Un proverbe indien dit « Le monde semble sombre quand on a les yeux fermés ». Je vous souhaite bien entendu pour 2018 le meilleur de ce que vous pouvez espérer, mais je voudrais surtout que tous ensemble, en 2018, nous ouvrions les yeux pour Ondres et le Séniance soient toujours plus lumineux et ainsi que nous changions collectivement au moins un petit bout du monde. Merci de votre écoute attentive.